et dis à Dieu de protéger ta nation. Prie et demande à Dieu de bénir ta nation. Père, nous bénissons le nom de toute la gloire. Demande à Dieu de bénir ta nation, de protéger ta nation. Prie ensemble. Nous prions que du haut des cieux, Seigneur Jésus, tu jettes ton regard favorable sur la Côte d'Ivoire, Seigneur. Que tu protèges la Côte d'Ivoire de tout peuple de l'ennemi, de tout plan de guerre, de famille, de destruction. Amen. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Mon thème est long. Je viendrai sur mon thème tout à l'heure. Vous vous souvenez, ça nous fait un mois. Nous parlons de comment gagner. Non, pas comment. Gagner de l'argent. J'ai dit que si nous enseignons les Écritures et que nous n'encourageons pas les chrétiens à avoir une mentalité de prospérité, c'est que ce n'est pas complet. Parce que la Bible demande à ce qu'on soit prospère, comme prospère l'état de notre âme. Je crois que tu es puissant, Seigneur. Tu es glorieux pour nous révéler ta face véritablement. Et c'est pour cela que nous enseignons cela. Je voudrais encourager quelqu'un à comprendre, un enfant de Dieu, à avoir une mentalité de quelqu'un qui veut prospérer, quelqu'un qui veut avoir du succès, quelqu'un qui veut avoir un lendemain meilleur. Si tu n'as pas cultivé cette mentalité dès maintenant, ce n'est pas quand tu vas avoir 50 ans, 60 ans, que tu vas chercher à faire des économies. Quelqu'un dit Amen. Et nous avons parlé, nous avons prêché. Une fois qu'on a commencé à gagner l'argent, il faut protéger son argent. Mais nous allons vous montrer une technique ce matin qui est très intéressante pour bien protéger la source de ton revenu. Ça là, si il demande à quelqu'un, si 10 personnes, personne ne va trouver. Alléluia. Le thème de ce matin, dimanche, le 5 octobre 2025, c'est demeurer dans la paix pour protéger son travail. Demeurer dans la paix pour protéger la source de ses revenus. Quelqu'un dit Amen. Frère, si l'on vous dit que la paix n'a pas d'importance, on se trompe. Quand il dit je souhaite que tu sois prospère, en d'autres termes, la maladie elle-même, elle envoie quelque chose qui fait que notre corps n'a pas la paix. Une fois que le corps n'a pas la paix, l'âme ne peut pas réfléchir. L'esprit ne peut pas décider. L'esprit ne peut pas concevoir. Les visions seront floues. C'est pour cela que le Seigneur, quand il est venu en tant que serviteur, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, il priait pour les malades, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Parce qu'il s'est dit que si tu es dans un corps de malade, le message qu'il est en train de prêcher ne pourra pas passer. Donc la première chose qu'il doit faire, c'est de réparer la maison, le corps, la personne. Une fois que c'est réparé, alors son esprit peut venir habiter dans cette maison-là. Pour que ta prospérité, pour que ton travail, pour que ton succès, pour que tes finances demeurent, il faut que tu aies une mentalité de quelqu'un qui est capable de prier pour sa nation pour qu'il ait la paix. Tu vas me dire, mais on n'a jamais enseigné cela. Ce matin, nous allons le voir en 3 éléments. Romains 13, versets 1 à 5. Odette, Jérémie 29, verset 7. Romains 13. On va prendre Romains 13 d'abord. Et puis Odette, toi tu cherches Jérémie. Moi-même, je ne sais plus chercher le passage public. Romains chapitre 13. Tu as trouvé 1 à 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Donc, le premier élément, c'est soumettre à tous ceux qui sont autorités. Soulevez la tête comme ça, puis regardez-moi bien. Vous êtes dans votre véhicule, un agent de la police en tenue. Donc, il est en tenue de travail. Il vous siffle. Et que vous reconnaissez qu'il a l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire, vous faites quoi? Tu t'arrêtes. Quel que soit ton niveau, quel que soit ton rang, quel que soit ce qui t'attend à la maison, même si ta maison est en train de prendre feu, arrête-toi d'abord et il faut le lui expliquer avec intelligence et respect. Lecture. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Faut t'asseoir. Regardez, les gens disent, quand on lit ce passage-là, les gens disent, ah, si Jean-Pierre est président, c'est que c'est la volonté de Dieu. Non, c'est pas ce que ça veut dire. On parle d'institution.
Aujourd'hui, moi, je peux être le directeur des finances. Demain, ça peut être Mme Yao. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. C'est un organigramme. Une fois que quelqu'un est dedans, c'est cabio, c'est l'homme, c'est chien, on fait quoi? Vous écoutez très bien? Est-ce que vous écoutez très bien? Je fais exprès pour prendre ces images, j'ai fait sous contrôle. C'est pour cela que dans les groupes ethniques, où on dit c'est lui les rois, même quand il a 2 ans, on fait quoi? Est-ce que vous êtes là? Voilà, Sidonie. Quand on dit Sidonie est reine-mère, quand on la voit, on fait quoi? Elle est bien gros sac aujourd'hui, c'est que c'est bon. C'est ceux qui n'ont pas connu ce genre de gouvernement-là qui ne veulent pas respecter quelque chose. Donc, la Bible dit, les autorités ont été établies de Dieu. Le roi, ses conseillers, la reine-mère, la reine ceci, les princes, tout ça, ça vient de Dieu. Seulement, c'est selon la lignée que le prince ou bien le roi, il a le trône. Maintenant que nous avons institué la démocratie, Dieu, il nous regarde. C'est nous-mêmes qui votons et on établit quelqu'un. N'oubliez pas que quand le peuple d'Israël, n'oubliez pas que Israël, les Hébreux, Israël d'Égypte à Canaan, c'est l'image de l'Église. Au départ, c'est Dieu qui a voulu être leur roi. C'est pour cela que quand ils ont dit à Pilate qu'il y a un roi qui est né, il était paniqué. Et il demande à Jésus, tu es vraiment le roi des Juifs. Et c'est ce que les Hébreux n'aiment pas entendre. Parce que quand on dit le roi, ils savent que ce n'est ni Moïse ni Élie, c'est qui? L'Éternel lui-même. Et c'est pour cela que vous allez voir, chaque fois que quelqu'un demande à Jésus et qu'il dit oui, la personne est effrayée. Elle est troublée. Attends, donc c'est celui qui est assis sur le trône blanc, celui qui est devant moi ici, et puis je peux décider de son sort. Et il dit à Jésus, tu sais que je peux dire pour pas te condamner. Il dit non, ça ne vient pas de toi, c'est mon Père qui t'a donné ce pouvoir. À cause de la place que tu occupes en tant que supérieur de la nation. Donc une fois que vous m'écoutez, une autorité est établie, même le chef de classe, on lui doit respect. Oui, il y a des chefs de classe qui ont fait qu'on a envoyé des gens. Mais tu veux le frapper, le menace, on dit quoi? On dit il faut que tu le fasses. Peut-être qu'il fait la fête de l'administration. Aujourd'hui même tous les chefs de classe, on prend les premiers. Avant nous autres, on avait la chance, à cause de ce qu'on était voyous, on peut nous voter. Parce qu'on nous connaît, mais maintenant c'est les premiers au prend. Donc imagine le premier d'une école qui doit faire concurrence avec une autre école que tu menaces chaque jour. Qu'est-ce qu'on va te garder? Est-ce qu'il pas la grâce de Baptême? La soumission aux autorités. Le policier, l'État de Côte d'Ivoire lui confère une autorité. Et on reconnaît cette autorité par le treillis. C'est pour cela que quand ils ne sont pas en treillis, ils veulent t'arrêter, il fait quoi? Je suis policier, Israël, voici ma carte, il regarde bien sa carte là. Si c'est vraiment le policier, il dit qu'il faut rentrer. Sinon, dès qu'il est entré et que tu vois orange blanc quelque part avec son nom qui est présent, automatiquement, quand il dit arrête, toi tu t'arrêtes. Parce que c'est le temps que tu t'arrêtes au travail de lui. Une fois que tu désobéis, regarde le policier, quand tu obéis ou vous frappez un policier, regarde la réaction. Comment il réagit? Ils vont quoi? Est-ce qu'ils viennent demander pardon? Non, mais il ne faut pas suivre le trait, il ne faut pas ignorer le trait, on te frappe d'abord, c'est après, il se rend compte que c'est le frère d'un policier. Mais ils ont fini de faire le travail. Il y a des gens, on ne les arrête pas. Quand on les arrête, tu sais qui je suis. Il faut lui dire que c'est l'enfant, c'est le neveu du ministre, de l'ancien ministre. Il y a un nouveau ministre même. Oh, il a écrit quoi? Chacun de nous doit faire quoi? Donc, je sais que quand je prêche tout et puis ces gens de choses arrivent, j'ai dit sur là-bas avant de vous faire rire. Je sais que lui qui roule d'ici va me demander, mais est-ce qu'on est obligé de s'arrêter à tout le monde? Parce que c'est pour prendre 600. Ça, c'est une alliance entre vous. C'est du franc. C'est comme il n'y a pas en France ici. Amen. Après, il est sorti, il va me siffler. Frère, tu ne te soumets pas aux autorités, tu ne vas pas évoluer. Mais vous allez voir, on détaille. Donc, j'ai dit le premier élément, c'est quoi? Se soumettre aux autorités. Tu as un responsable à qui tu dois rendre compte. Il faut lui rendre compte. Aïe, toi, tu viens de sortir de l'université et puis nous, on n'a qu'à se rabaisser. On est là il y a longtemps, hein? Écoute, petit. Mais c'est ton chef. Regardez bien comment Dieu se comporte dans la Bible. Il ne prend jamais l'aîné pour lui donner l'autorité. C'est qui il prend? Le plus petit. Suivez l'histoire de Myriam, Aaron, et le plus petit, Moïse ne savait pas parler. Moïse ne savait pas parler. Moïse ne savait pas dire quelque chose. Pour parler, il peut faire 3 jours. Et Dieu dit que c'est pour ça qu'il ne peut pas demander à Dieu directement, mais est-ce que, excusez-moi, est-ce que tu es normal même? Tu me vois, est-ce que moi il peut parler? Il dit, mais c'est ça que j'aime. Parce que je n'aime pas les gens qui bavardent. Ceux qui bavardent, ils induisent les gens en erreur.
Ceux qui se font connaisseurs, ils invitent les gens à l'heure. Mon frère, j'ai dit mon thème là. Qu'est-ce qu'il faut pour protéger ton travail? Il y a un monsieur que vous connaissez, j'ai oublié son nom, tout son nom, dont je parle, il s'appelle, on dirait c'est le directeur de Bloomfield ou bien pas, il faisait quelque chose comme ça. Il dit son père lui disait un jour que quand tu veux t'enrichir, il faut faire un effort pour qu'il y ait des petits riches à côté de toi. Si tu es le seul riche dans le quartier, ils vont faire quoi? Quand j'ai dit ça, vous avez eu jusqu'à une seule jolie fille dans un village avec 10 garçons. À qui elle va appartenir? Non, répondez. Mais si elle est la seule, on fait comment? Alléluia. On fait comment? Ah, c'est pas nous, on a joli. Mais nous, on est 10 et puis toi, tu es seul. Soit il te marie et puis tu quittes le village, ou alors il y a beaucoup de femmes, là, il n'a pas de problème. Mais s'il est là, honnêtement, il ne faut pas y avoir le chien, il n'y a qu'à te surveiller. Mais maintenant, vous allez manger comment? Elles sont pas avancées? Non, elles sont ensemble ce matin. Alors, on a comme le filet pour l'avance de ce. Merci. On va continuer avec les tomates. Allons-y. C'est pourquoi? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Vous entendez maintenant? C'est un organigramme. Président, vice-président, président de l'Assemblée nationale, ministre, député, tout cela, c'est un organigramme. Une fois qu'ils ont voté quelqu'un et qu'on dit, c'est Deborah qui est député maire, Dana, automatiquement on fait comment? Même si elle vient faire un discours, yobi, vous faites comment? Vous applaudissez. Il y a des rois qui ont eu 8 ans dans la Bible. Chez les Akans, ici tout près, il y a des rois de 3 ans. Une fois que c'est lui qui est roi, on l'adore. Mais qui fait le travail? C'est le conseil. Et quand tu vas dire le roi dit les pasteurs, oh, il ne sait pas parler. Alléluia. Mais, chose curieuse dans la Bible, tous ceux qui ont été assistés dans leur jeune âge, le pays a été bien dirigé. Quand des hommes de Dieu, des sacrificateurs, des gens de la parole dirigent un pays, c'est très intéressant. Ce que je suis en train de vous enseigner, vous allez comprendre. On ne peut pas vous pousser à la rébellion. Si, je dis toujours à un chrétien, quel que soit ce qu'un pasteur t'a fait, il ne faut pas l'insulter, il faut rien dire. Si c'est un vrai pasteur, parce qu'on est beaucoup, voilà. Tu ne dis rien, tu vas vers son Dieu et puis tu parles. Son Dieu n'a qu'à venir corriger. Quand il va le corriger, toi tu vas demander pardon à pas son Dieu. Je ne sais pas si je n'ai pas la vérité ce matin. Quand à lui la vengeance est là, quand Dieu veut frapper quelqu'un, vous avez pitié. Mais il fait que tu oublies. Souvent tu deviens ami à la personne qui t'a fait du mal hier. Et puis il commence à frapper la personne. Et il y a un coup qui est là. C'est pas lui hier qui voulait que tu là. C'est maintenant moi j'ai pris ma décision. Tu demandes pourquoi. Les chrétiens n'ont pas besoin de dire qu'ils vont s'impliquer dans certaines choses. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est de prendre le problème d'accord qu'ils vont mettre devant Dieu. De prendre le problème de telle personne pour mettre devant Dieu. Ils se taisent. Il dit, je cherche une seule personne qui s'était dans la brèche pour le bien de ce pays. Mais je n'en trouve pas. Personne n'intéresse. Nous critiquons, nous calomnions. Hey, je te donne rendez-vous après fête. J'ai fait mes provisions. Après, j'ai dit à un monsieur, vous voyez, il y a beaucoup d'artistes comédiens sur la terre. J'ai dit à un monsieur, il m'a posé une question, vous voulez comment j'ai dit, j'ai vu des offrandes et des dîmes. Et si tu as un groupe de personnes qui veulent faire des actions de grâce, ils n'ont pas venir me voir. Ce jour-là, il était tellement content, il m'a envoyé un régime de bananes, de 10 bananes dessus, avec 5 000 francs. Donc, je te dis comment je vis, non? Tu viens de voir avant-hier, j'espère que tu as fait tes provisions. Et puis, il va dire, mais il fait ça comment? Non, je fais ça comment? Vous m'excusez? Excusez-moi, je ne sais pas pour vous, c'est pas pour vous parler mal. Tout à l'heure, les enfants, il y a compté ça devant vous tout à l'heure. Il y a prendre combien de temps pour aller faire des provisions, et puis on va manger quoi aujourd'hui, puis les enfants vont prendre quoi pour aller à l'école. Tu sais que j'ai vu par la foi. Si tu veux m'aider, il faut m'aider. Et tu as le droit de venir me dire, avant-hier, j'ai fait un business, c'était 33 millions, j'ai 3 millions dessus. Mais et si tu as même 100 000 francs, tu as 3 millions que tu as eu. Ça fait quoi? Et il y a des gens qui viennent faire la publicité comme ça chez moi ici, et puis j'acclame. Non, mais c'est moi qui ai intelligent, faut pas comme ça encore. Il dit c'est ça, il y a fait ça, et puis il y a un peu encore. Et moi-même, à qui tu dis là? Faut laver les oreilles un peu, alléluia. Alléluia. C'est pour ça que certaines femmes voient leur mari là. C'est le secret. On doit se soumettre, mais il faut l'aider. Marie, aimez vos femmes, aimez une femme de vie quoi. Aidez-moi, c'est pas ça on prêche le jour, ça aide quoi. Quand on dit elle, on n'a pas besoin de moi, la femme oublie quoi? L'argent, bijoux, parfum, paille. Oh, c'est pas toi qui paye. Toi, tu ne sais pas choisir le couleur même pour toi-même. Est-ce que tu peux choisir le couleur de paille pour ta femme? Donc, oh, la Bible dit quoi? L'argent répond. Donc, donne l'argent. Quand tu donnes l'argent à la femme tout à l'heure, sa manière de parler change. C'est elle qui sait que tes habits sont sales. Oh, il y a longtemps, c'est ça, ça est là.
Allez, on attend le Seigneur pour nous. Alléluia. Frère, c'est un ordre que Dieu a établi. Si le petit policier d'après toi te siffle et que tu refuses, la Bible dit quoi faire? Lecture rapidement. Allons-y rapidement. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ils attireront quoi? Une condamnation sur eux-mêmes. Pourquoi? Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Donc maintenant, ce qu'il vient de faire, c'est une bonne ou bien une mauvaise action? C'est une mauvaise action. Donc le magistrat va faire quoi? Selon que l'ordre du Dieu a donné. Il va venir te punir. Il va t'attraper et il va te punir. Alors si tu ne veux pas qu'on te punisse, il faut marcher comment? Quand vous voyez quoi habillé, excusez-moi, quand vous soyez à règle ou pas, je ne parle pas des transporteurs, parce que eux c'est Alliance. Je parle d'appel. Toi, tu as une moto pour te déplacer toi-même. Quand tu les vois, tu essaies de freiner. Une fois qu'ils sont en train de siffler, quelque part, qu'ils ont fait une barrière, tu essaies de siffler. Oui, respectez-les. Ça va t'aider toi-même. J'ai vu des gens qui veulent fuir des barrières et puis ils sont tombés, ils sont morts. C'est le policier qui t'a tué. C'est le gendarme qui t'a tué. Moi, je ne sais pas. J'ai eu la chance de collaborer, de marcher avec ces personnes-là. Ça m'a aidé. Le comportement, ton comportement peut amener un corps habillé à te libérer pour dire qu'il faut passer sur partir à la maison. Mais quand tu es trop rebelle, je ne sais pas si quoi vous faites. Les fétiches n'ont plus de pouvoir sur les gens. Eux-mêmes, s'ils vont au Bénin, ils ne savent même pas si quand vous venez là-bas, où ils vont partir encore après. Les fétiches, ça finit. Hein. Vous ne savez pas ça? Non. Ah, ça finit. Frère, assieds-toi, je vais parler de ça un peu. En Côte d'Ivoire, ici avant, vous avez entendu parler des Anchito, des choses, comment on appelle, Zerigui et autres. Ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, c'est un qui a ça, ils ne savent pas qui a ça actuellement. À l'époque, vous entendez que si tu veux chercher bon médicament, il faut aller à Bonobo. Vous avez entendu ça? Après, on dit qu'il faut aller à Korogo. Aujourd'hui, il y a qui va là-bas? Tout le monde va où maintenant? Et regardez tout le coup des gens là, vous ne voyez pas dedans. Vous ne voyez pas les pitons dans le coup des Yves de Robe, vous ne voyez pas ça. Ah, mais ces pitons de vaudou là, vous ne savez pas ça. Quand tu vas au fait de un serpent pour venir te surveiller, donc tout le monde va à Bénin, à Ouida. Or, fétiche là, quand esprit là, quand on va trop vers lui, à ce moment lui, il étouffe. Il n'y a qu'une seule entité qui est puissante, qui a besoin de toute l'humanité, c'est Jésus. Plus vous vous approchez, plus lui, son pouvoir fait quoi? Est-ce que c'est pas la question? Dis-moi là, dans toute chose, elle répète. Oh, tout le monde va obéir aux yeux, tout le monde. Allez prendre un peu pour venir, quand tu veux parler, si tu me connais, je viens là-bas comme ça. Il y a une blague qu'on appelle Anéo, quelque chose comme ça. Pour être président au Bénin, quand tu as fait ce blague-là, tu viens, tu es président. Mon propriétaire Henri est parti là-bas. Quand le maçon a travaillé, puis le vieux a vu le village, le maçon même le béninois là, il dit papa, tu connais là-bas, il dit, c'est que j'ai fait la question de truc là. Parce que bon là, pour revenir là, c'est pas des humains. Mon frère, tout ce que tu fais, fais le bien. Vous suivez Jésus, vous le suivez comment? Ça sera pas, ça fait partie de ma population. J'ai fait exprès pour parler de fétiches. Ceux qui font fétiche, ils font quoi? Ils font ça très bien. On dit ça mange à l'bilos. Est-ce que tu parles de l'bilos là? On dit ça mange caïman. Est-ce que tu parles caïman là? On ne vole pas les enfants chaque jour. Mais vous les chrétiens, vous faites quoi avec vos dieux là? Vous ne voulez pas répondre? Vous faites quoi avec lui? Vous n'avez même pas son temps. Mais il dit, celui qui demeure en moi, il fait quoi? Je demeure et il va porter beaucoup de fruits. Tu n'es pas un Jésus. Tu commences à sécher, ça va te tuer. Et beaucoup présentent avec ça. C'est pas plus grâce que Dieu nous fait qu'on vit. Sinon, eux, ils ne jouent pas avec. Les sorciers ne jouent pas avec votre âme. Quand ils veulent vous attaquer, ils attaquent. Le chrétien ne sait pas protéger son acquis. C'est grâce que Dieu lui a fait d'être sauvé. On présente. Mais ce matin, ce message-là, je veux que tu apprennes à respecter ce qu'on appelle l'autorité. Que vous ne parlez pas mal aux gens. Quand vous êtes devant les guichets. Quand vous êtes devant les autorités, sur les policiers, sur les parabiers, ils souffrent dans vos mains. Mon ami, c'est âge, sinon ça là, je peux être commissaire maintenant. Mais tu es toujours dans une déchirée là, peut-être là. Donc tu n'es pas une chose que moi, il faut t'arrêter. J'ai regardé un film américain. En principe, le général là, il y a quelque chose qui sort comme drapeau. C'est 2 étoiles, 3 étoiles, nous autres, ça sort, c'est 7. Alléluia. Et le soldat là, il a vu le général venir et puis il arrête. Et le gars descend la vie pour dire c'est le général. Il dit,
Et puis, le monsieur dit, mais tu m'arrêtes pourquoi? Et puis le général a baissé sa vie. Il veut savoir si vraiment l'enfant est instruit. Et le jeune dit que selon le code de l'armée des États-Unis, en cas de guerre, toutes les voitures doivent être surveillées. Le patron est sorti et il a pris son numéro pour lui donner une promotion. Je ne sais pas ce que tu veux écouter. Tu fais bien ton travail, quelle que soit la personne qui a fait, à moins qu'elle est sorcière. Sinon, si tu respectes les tests, la personne te respecte. Devant le corps, une fois que vous êtes au commissariat, ne poussez pas à voyer. Une fois que tu es rentré à la gendarmerie, n'envoie pas. Sois tranquille. On t'appelle. C'est pour cela que dans les gendarmeries, là, quand vous allez, surtout ce qui est à Cocody, à côté de l'université, là, où on fait toutes les recherches de Côte d'Ivoire, quand vous arrivez, on vous demande, est-ce que tu veux qu'on écrive ta déposition? Les riz qui disent les choses deux là. Oui, le jour il est venu, il avait son portable. Son portable là, c'était rouge. Il revient, monsieur l'agent, je me suis rappelé que c'était pas rouge, c'était vert clair. Une fois que la déposition est mélangée, toi-même tu peux aller en prison. Toi-même! Donc on te demande, est-ce que tu veux écrire? Oui. Dès que tu viens, tu veux lui la même chose. Parce qu'il n'aime pas les gens qui vont à gauche et qui viennent à droite. Or, c'est le comportement des Ivoiriens. Non seulement on est Ivoirien, mais on ne sait pas marcher. On ne s'attache pas à la parole, on ne respecte personne, on n'obéit à personne. Ton enfant est à l'école et qu'on t'a convoqué pour dire il y a tel problème. Dès qu'on arrive, on commence à crier. Vous pensez que j'ai le temps? Je n'ai pas le temps. Il a fait quoi? Vous ne vous occupez pas des enfants. Vous ne regardez pas les enfants. L'enfant est sorti seul pour aller payer son pain. Il y a des enfants qui ont préparé. Ah! Et puis tout le monde a peur. Tout le monde a peur. L'année qui vient, on te dit, viens prendre ton enfant inscrit dans une autre école. Les mêmes écoles, comme mon propriétaire me le disait à la savane, il dit, nous les propriétaires des maisons, on se parle. On donne le nom des faux payeurs aux gens. Donc l'enfant là, quand tu arrives quelque part, ah, c'est l'enfant de qui on dit, son père s'appelle Jean-Pierre, c'est le pasteur. Ah, c'est le pasteur qui connaît tout le monde là, c'est beau. Madame, il n'y a pas place. Alléluia. Tu as bien enseigné ton enfant à la maison. Est-ce qu'il n'est pas là ce matin? Quand tu ne respectes personne et tu ne veux pas que ton enfant respecte Dieu, automatiquement, tu te mets dans des conflits avec les gens. Pourquoi on fait des plans inutiles? Or, qu'est-ce qu'il écrit en Romains 12, verset 18? Non, on ne va pas le dire, tu connais, Élie. Cherche-moi ça. C'est la base de notre prédication. Je dis, non, on n'a pas lu ça. Romains 12, verset 18 dit quoi? Toi, tu ne sors pas. Allons-y. Romains 12, verset 18 dit quoi? Tu peux dire le s'il est possible autant que cela dépend de vous. Tout doucement. Regardez bien, si cela dépend de qui? Faut dire moi. Ne dis pas nous, dépend de la prêcher sur la loi, dit quoi? Moi. Si cela dépend de qui? De moi. Si cela dépend de qui? De moi. Faut faire quoi? Soyez en paix avec tous les hommes. Je dois être en paix avec qui? En d'autres termes, comme, et ça c'est toi, la Bible dit que nous sommes la lumière, le sel. Nous devons apporter la douceur. Donc nous sommes des gens qui doivent procurer quoi? Heureux ceux qui procurent la paix. C'est qui? Enfin de qui? Ils verront qui? Ils vont voir Dieu, c'est ça? Mais je dis, est-ce que toi, en tant que chrétien, tu es sûr que tu procures la paix tous les temps? Vous commencez à comprendre maintenant? C'est pour cela que vous voyez que je souris à tout le monde, je dis à tout le monde. Moi j'ai pris le livre de salutation. Il y a des jours même j'oublie de saluer et puis on me salue à distance. Et je cherche les gens pour les saluer. Parce que cela dépend de moi, je peux donner cette paix. Est-ce que toi tu donnes la paix aux gens? On ne procure pas la paix, les chrétiens ne procurent pas la paix. Et ils se disent enfants de paix. Tu connais même mon Dieu, mon grand Jésus, mon Jésus. Une fois que tu es rebelle, Jésus ne s'assoit pas quoi. Quelqu'un qui ne se soumet pas, qui est prêt à insulter les gens, qui est prêt. Mais soumission là, c'est partout. Grand frère, c'est pour cela en Côte d'Ivoire, en Afrique, quand tu fais quelque chose que tu insultes ton grand frère, ta grande sœur, comment on réagit? On peut t'avoir ta bouche, non? Mais c'est ton grand frère, mais c'est ta grande sœur. Tu vas penser qu'il y a plus grand que et ainsi de suite. Mais on ne respecte rien, personne ne respecte quelque chose. On insulte à tout moment. Mais quelqu'un qui prend un micro pour insulter, c'est qu'il insulte. Sinon, c'est qui écrit. C'est Dieu. C'est Dieu qui a établi l'autre. Et puis tu insultes une autorité. Donc c'est qui t'a insulté comme ça? Allons-y, s'il vous plaît. Élie, merci. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Élie, tu as un moto, tu n'as pas de casque. Et le corps à bien, tu sais qu'il va te siffler pour lui montrer même que tu le respectes. Quand tu arrives, tu descends de ta moto et puis tu commences à rouler doucement. Il regarde, moi, à plusieurs reprises, on m'a fait ça. Quand il regarde, il va pas passer. C'est
pas de toi il s'agit. Mais pourquoi faut avoir ton casque? Plus de 10 fois on a fait ça. À cause de quoi? Dès que je vois, je sais qu'il va me suivre. Là, il fait quoi? Moi, il descend et puis il commence à pousser la moto. C'est pas il roule moto là, on est porté casque. Moi, il pousse. Quelqu'un a salé le pied. Quelqu'un va me voir, il va me dire, c'est que je peux pas avoir peur pour venir à la maison. Parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Il y a des mecs qui sont trop prétentieux. Non, si tu veux faire la moto, ils vont venir prendre ça dans ta main. Moi, j'entends ça. Mais moi, j'entends ça. Et j'étais avec Abel. Et son nom, pas toi, ton petit frère. Il m'a pris sur la moto et puis les policiers l'ont arrêté. Il a demandé pardon au policier là. Moi, il demande pardon au policier là. Pour lui donner une moto là. Au dos de là. Où on fait couler avec beaucoup d'oignons là. Donc, le jeune a déposé la moto de la main du monsieur. Le jeune explique, il dit qu'il faut te calmer. Une fois que la Bible dit que quand tu t'expliques qu'on ne va pas t'écouter, c'est Dieu qui va faire ton combat. Donc il prend le téléphone parce que l'enfant a dit on peut appeler telle personne. Donc il prend le téléphone et puis il appelle le corps habillé. Et puis quelqu'un décroche. Il dit mais quand tu l'as arrêté, tu n'as rien dit. Il dit non, c'est toi, mais je ne crois pas qu'ils te connaissent. Il dit c'est moi. Il faut le laisser passer. Donc j'ai dit à l'enfant de rester ici. C'est quoi la vie là qui a poussé mon tour là? Vous pouvez nous donner. Ça, il fallait voir mes ailes là. Et puis les gens disent ah, le vieux, on n'arrête pas. Oh, c'est même pas pour moi moto là. Mais l'attitude que j'ai dit à l'enfant là, oui, si tu es dans le nom de Dieu qui fait ton combat. Les chrétiens ne sont pas secourus parce qu'ils sont pas dans une norme. Ils ne sont ni rebelles, ils ne sont pas chez Satan. Dieu ne les connaît pas. Le respect de l'autorité, ça crée une humilité dans le cœur de l'autorité. Mais la résistance, ça crée trop de problèmes. Frère, Romains 13, 1 à 5, il faut bosser ça par cœur. Allons-y, frère. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Vous entendez? Donc le magistrat il est serviteur de qui? De Dieu. Pour le bien de qui? Notre bien. Ah mais c'est parce qu'il y a des règles que... Mais attends, aujourd'hui je suis sur les gens de moto, je ne sais pas si ma moto est là déjà. J'ai dit, quand on dit à un jeune de rouler moto avec casque, c'est pour le bien du policier? C'est pour qui? Allez-y aux urgences, ceux qui ont fait accident de moto, comment on les néglige. Avant on m'a parlé de un qui a fait accident en moto à Yopoué, puis ils l'ont pris, il n'y avait pas place à Yopoué, on l'envoie à terre civile. Vous m'écoutez très bien, c'est un jeune qui racontait à son ami. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé après que j'ai appris l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le jeune est parti de terre, on dit quoi, dans le coma, il voyait rien. Il est resté aux urgences, personne n'a soigné, même l'eau, on n'a pas donné. Jusqu'à ce que, comme par miracle, il reprenne conscience. Et puis il demande, il fait quoi ici? On dit qu'il a fait accident. Il dit, mais je pense qu'il est guéri, on dit, il faut partir en avant. Quand vous êtes sur la route, à la manière de vous dépasser là, ça ne vous fait pas pitié souvent. Dieu, ça ne vous fait pas pitié? Souvent, je m'arrête, souvent je m'arrête depuis à 4 matins. Regardez, quand je sors et je vais monter au bleu, je parle. Attends, tu es exposé. Oh là là, c'est ici et tout la carte, mais ta vie là, c'est tout court. Dans ta tête. Une fois que ça fait pour à terre. Et c'est sans casque, hein? Donc, quand le corps a habillé t'arrête et lui dit, il faut porter ton casque. Est-ce que tu as insulté? Mon petit, il y a eu une moto depuis 1950. Et puis après, en 1950, il y avait combien de kilomètres de bidon? Et la moto que tu roulais là-haut, quand tu es sur porte là, tu ne descends pas pour pousser. C'est quoi on appelle moto bébé, petit coup là. Est-ce que lui a tué quelqu'un? Est-ce que moto bébé peut tuer quelqu'un? Mais aujourd'hui c'est vitesse. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je veux qu'on acclame le Seigneur et qu'on va frère, let's see. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ah, allons-y. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. De conscience. Oh, quelqu'un de la conscience. J'entends pas ma conscience. Et c'est le dernier élément qu'on conseille avant qu'on le vit à Jérémie 29. Quand vous voyagez, assieds-toi. Quand vous voyagez et que tu sais que dans ton sac là c'est bonbon avec piment, avec double que tu as payé à jamais ici. Quand douanier cite là, comment tu fais? Mais quand tu sais que tu as besoin de brousse et que oh il faudrait s'apprendre, tu dis quoi? Ceux-là ils viennent faire quoi après de voiture? Il n'y a pas de charbon dans la voiture là. Alléluia. Vous commencez à citer ce qu'il n'y a pas dans la voiture là. Quel vient de brousse? Vous voyez que votre conscience n'est pas en paix là.
C'est pour cela que la conclusion de ça, là, on va avancer, que je vais te donner. Depuis un certain moment, j'ai commencé à piéger les gens. Quand vous voyagez, puis quelqu'un vient avec un colis déjà fait, pour dire pas de la telle personne, pour lui demander de venir, tu vas voir déjà avant le prendre. C'est partout, hein. Avant que je prie, j'ai une pensée. Le lendemain, 2 jours après, j'entends pardon que la chose est arrivée. Vous savez que ceux qui vont à la Mecque là, ils ont arrêté plus de 6 Nigérians avec drogue. Et vous avez posez-moi la question, mais comment? Ok. Quand vous partez faire enregistrement des bagages, vous voyagez, puis les bagages vous trouvent là-bas, ou bien vous trouvez les bagages là-bas. Donc les gens qui sont à l'aéroport, il y en a qui font trafic de drogue. Quand toi tu déposes tes bagages et ils prennent ta mallette, je ne sais pas comment ils ouvrent, et puis ils mettent la drogue dans ton sac. Donc quand tu arrives à l'aéroport et puis tu prends ton sac pour le sortir, on va vouloir faire quoi? On va faire le check pour regarder s'il y a rien dedans. Quand on fouille, il y a drogue. Et tu dis non, je suis innocent. Et on te met en prison. Donc quand ils ont signalé ça, l'État nigérien dit non. Nous ne pensons pas que les gens puissent être mauvais jusqu'à agir comme ça. Et ils ont commencé à faire des enquêtes. Ils ont découvert, ce sont ceux qui font cette histoire de drogue là dans l'aéroport de Guinée. Vous êtes aux États-Unis, tu veux voyager, puis quelqu'un vient se colis. Mon frère est là-bas, oh, ce sont ses chaussures, il aime les chaussures 32. Puis quand tu souhaites, tu sais que ce n'est pas chaussures. Ça fait c'est comprimé. Il y a beaucoup de personnes qu'on a arrêtées à l'aéroport à cause de l'ignorance. Si vous avez des affaires, venez, si un cas supérieur, j'ai droit à 50 kg, j'ai 32 semaines, j'ai 18 encore. Mais tu es mort. Par motif de conscience, tu ne sais pas qui est là. Parce que moi, je n'ai pas de pas t'aimer, et je vais te sourire. Quand Judas faisait un tour à Jésus, ce n'était pas pour quelque chose, c'est peut-être pour le vendre. Il y a des atouts, il y a des biches qu'on ne va pas recevoir. Je préfère que quelqu'un me écoute ce matin. Je vous ai dit que vous n'êtes pas nombreux, mais quand vous venez ici, nous bâtissons les humains. Faites un effort, la soumission, le respect. C'est pour cela que les Écritures disent Marie, aimez vos femmes, les femmes faites quoi? Dans un couple où il n'y a pas de soumission, pour que les enfants deviennent quelque chose, ça n'a pas de problème. Ça, vous ne comprenez pas. Non, moi qui étais esclave de nos papas, vous avez dit que nous, on respecte l'homme. Mais quand papa et maman, ils discutent de la même manière devant les enfants, il n'y a pas de soumission. Maman va te dire, moi là, tu m'as eu, parce que ce jour-là, il y avait besoin d'aller, il y a plus de grossesse avec toi. C'est à cause de ça que tu penses, tu ne me mérites pas. Une fois que tu commences à dire ça, la nature de l'homme en lui commence à s'évaporer et les enfants commencent à supporter ça mal. Quel que soit ce que ton garçon te fait, il vaut mieux quitter là avant de faire un salade. Ne faites pas ça devant les enfants. Ça les rend instables. Vous avancez? C'est par là que je vous demande. La soumission, c'est une règle d'or. Si vous n'êtes pas soumis, vous prenez le risque de courir contre Dieu. Je peux ne pas aimer celui qui sera voté le 27 octobre. Mais une fois qu'il est voté, je suis obligé de faire quoi selon ce verset? Car c'est celui que les hommes ont choisi de mettre comme président. Mais c'est pour cela que quand les gens n'aiment pas président, quel est le mot qu'on utilise? Rébellion. Oh, Dieu a horreur